Bonsoir à tous, je suis Winnie Kashika, je suis journaliste. Ce soir, j'aimerais partager avec vous le résumé de l'actualité de ce 28 janvier 2025 à Kinshasa. Depuis le dimanche, la ville de Goma est le terrain des affrontements entre les forces rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces affrontements ont créé un soulèvement au niveau de la population congolaise qui a décidé de revendiquer ces attaques en manifestant par des marches pacifiques. Ici, dans la capitale congolaise, à Kinshasa, la population avait également décidé de marcher, de partir dans la route pour justement revendiquer cette attaque, cet affrontement qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo pour justement manifester son ras-le-bol de cette guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'était une journée morte, comme a été annoncé hier. Il n'y avait pas de commerce ouvert, il n'y avait pas de magasin ouvert, les gens ne sont pas allés travailler. Mais la population a eu un certain dérapage. Parmi les actes de vandalisme qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu justement l'incendie de l'extérieur de l'ambassade de la France, de l'extérieur de l'ambassade des États-Unis, du pillage de l'ambassade de l'Ouganda, mais également le pillage et l'incendie de l'ambassade du Rwanda. Et il n'y a pas eu que les incendies ou les pillages au niveau des ambassades, il y a eu bien évidemment des pillages. Des supermarchés de la ville de Kinshasa, des magasins ont été vandalisés par des assaillants non autrement identifiés. Alors je vous invite à suivre le résumé de l'actualité de ce 28 janvier et on se dit à très bientôt. Aujourd'hui, Kinshasa a été secoué par des manifestations violentes en réaction à la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma. Des milliers de Kinois en colère contre ce qu'ils considèrent comme une agression du Rwanda sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Des groupes de manifestants ont ciblé plusieurs représentations diplomatiques, accusant certains pays de soutenir le Rwanda ou de ne pas faire assez pour stopper l'agression. Parmi les ambassades attaquées figurent celles de la France, des États-Unis, du Rwanda et de l'Ouganda, ainsi que le siège des Nations Unies. Des incendies ont été déclenchés à l'entrée de certaines missions diplomatiques, causant d'importants dégâts matériels. D'autres chancelleries ont été cassaillées et des tensions ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Face à cette flambée de violence, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacques Machabani, a lancé un appel au calme. Il a exhorté la population à rentrer chez elle, affirmant que leur colère avait été entendue. Il a insisté sur l'urgence de se concentrer sur la défense du territoire, rappelant que la population civile à Goma était prise entre deux feux et que la situation humanitaire était extrêmement préoccupante. Le gouvernement a également averti que s'en prendre aux infrastructures diplomatiques et aux investissements étrangers pourrait nuire à l'économie du pays et compliquer la situation géopolitique. En raison de tensions croissantes, le gouverneur de Kinshasa a pris la décision d'interdire toutes les marches politiques dans la capitale cette semaine. Cette mesure vise à prévenir d'autres débordements des actes de vandalisme, notamment contre les représentants diplomatiques et les commerces. Dans la foulée des manifestants, des individus se réclamant du parti au pouvoir, l'UDPS, ont attaqué et vandalisé le siège interfédéral du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila. Ces manifestants accusent Kabila d'être en connivence avec le président rwandais Paul Kagame et de ne pas défendre les intérêts du peuple congolais face à l'agression. Les pillages se sont multipliés dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment dans la commune de la Gombe, où les supermarchés ont été saccagés par des individus profitant du chaos. La situation reste tendue à Kinshasa, tandis que l'attention est également portée sur Goma, où les combats font rage. La population congolaise exprime une profonde frustration face à la détérioration de la sécurité et attend des réponses concrètes de la part des autorités.